Yo, donc en fait sur Twitter, en plus d'une sixième année de médecine, d'un M2 en détective et d'un stage au gouvernement, tout le monde a fait psycho en fait. Je dis ça en fait par rapport au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a une différenciation entre la déprime et la dépression, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le savent, mais il y en a plein qui, notamment donc sur Twitter, qui vont se permettre de donner des leçons à des gens sous prétexte qu'ils seraient mal informés. Personnellement, je ne connais pas réellement la différence entre déprime et dépression. Si je devais donner mon point de vue, je dirais que la dépression c'est réellement une maladie, que c'est diagnosticable, je ne suis même pas sûr de ce mot, et que la déprime ça peut être passager, ça peut être saisonnier, c'est un état où on n'est pas forcément très bien, mais ce n'est pas une maladie comme peut l'être la dépression. Bon, au lieu de parler pour rien dire, en tout cas pour ma part, et sur Twitter, parce que bon, sur la chaîne YouTube, c'est ma chaîne, donc je parle un petit peu pour rien dire, ben je vais aller faire ce que les gens pourraient peut-être faire, c'est du coup faire la recherche avant de parler d'autres personnes, que ce soit en bien ou en moins bien. Donc le premier point, regardons quelle est la définition de déprime. Pour ne plus déprimer, abonnez-vous à la chaîne de In The Matrix. Waouh, un peu forceur là, l'internet. Yes, allez, hein? Ouais. Définition du mot déprime. État temporaire de tristesse et d'abattement. Souvent confondu avec la dépression, la déprime se distingue de ce premier état. Abattement, tristesse, elle est temporaire et ne s'inscrit pas dans la durée, contrairement à la dépression. On préfère alors parler de dépression légère. Deux émotions se mêlent à l'état de déprime. Tristesse et colère amènent l'individu à un état de repli sur soi. Passage à vide, état de fatigue, tendance à l'isolement, désintérêt sont qualifiés comme des symptômes de la déprime. Soyez rassurés, tout le monde a traversé un jour ou l'autre un état dépressif. Donc finalement, comme on peut le voir, c'est quelque chose de temporaire. Et c'est même des fois saisonnier, certaines d'entre vous le savent déjà, puisqu'on arrive en novembre, il fait beaucoup plus gris, il fait nuit beaucoup plus tôt, et donc ça aide pas à se sentir mieux. Et si à côté, donc, je prends la définition de la dépression. La dépression est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, tristesse entre parenthèses, accompagné d'une faible estime de soi, d'une perte de mémoire, d'une perte ou prise de poids plus ou moins importante, ainsi que d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Le terme de dépression est cependant ambigu. Il est en effet parfois utilisé dans le langage courant comme abus de langage pour décrire d'autres troubles de l'humeur ou d'autres types de baisse d'humeur moins significatifs qui ne sont pas des dépressions proprement dites. Donc on retrouve vraiment ces caractéristiques-là entre la déprime, un état temporaire, et la dépression qui est une maladie. Je me rends bien compte que c'est pas la vidéo la plus joyeuse que vous verrez sur cette chaîne. Et donc le terme dépression est parfois utilisé comme abus de langage. Pour revenir sur ce que j'ai vu sur Twitter, en fait c'est une personne qui parlait d'une rechute dans sa dépression, et cette personne se faisait limite insulter car elle utilisait le mot dépression plutôt que le mot déprime. Cependant, cette personne a répondu derrière que c'est une personne qui a été diagnostiquée dépressive. En réalité, il est assez important de faire la distinction entre ces deux termes. On a tous et toutes été déprimés à un moment, que ce soit parce qu'il fait nuit tôt, qu'on ne peut pas sortir, il y a de la fatigue, des fois tout nous saoule, on est engendré par la colère, on veut être seul, mais en même temps on veut discuter avec des gens, ou on veut être avec des gens, mais on veut pas parler. On a des sentiments qui sont liés un petit peu à ces moments de déprime. La dépression, elle, est une réelle maladie, et il faut bien faire du coup attention lorsqu'on utilise le terme dépression. Je parlais des réseaux sociaux parce qu'on a tendance à aller un petit peu vite dans ses propos, mais il faut également faire attention à ce qu'on dit, évidemment, tous les jours. Utiliser le terme dépression lorsque nous sommes déprimés, ça revient malheureusement à un petit peu faire de l'ombre sur les vrais cas de personnes dépressives. On l'a vu, les symptômes de la dépression sont bien plus graves, on a des pertes de poids, des pertes de mémoire ou des gains de poids bien trop anormal, et il y a même une perte de plaisir dans les activités qui faisaient plaisir à la personne. Alors que justement, un petit peu pour contrer la déprime, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Alors évidemment, je ne suis absolument pas expert, et c'est également pour ça que je voulais faire cette recherche. Comme ça, moi,
j'en apprends un petit peu plus, et ensuite je partage, et puis ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Si on est toutes et tous conscients de ça, lorsque quelqu'un viendra vers nous, ou lorsqu'on voudra aller vers quelqu'un, on pourra mieux différencier la déprime et la dépression, et surtout ça permet donc de ne pas stigmatiser les personnes qui souffrent vraiment de dépression. Je ne sais pas si cette vidéo a réellement un intérêt, si elle est vraiment utile, mais je tenais juste à dire que certaines personnes souffrent du fait qu'on ne croit pas qu'elles soient dépressives, ou qu'on limite ça à une petite déprime, ou qu'on utilise le mot dépression pour des déprimes. C'est important de faire la différence, ça permettra de mieux aider, ça permettra de mieux se faire aider si c'est le cas. Évidemment, si vous voyez que vos déprimes sont un petit peu trop importantes, parlez-en à un médecin, parlez-en à un psychologue, à un psychiatre. Je ne sais pas réellement quelle personne il faut aller voir, mais donc au moins un médecin. J'avais tourné il y a quelque temps une vidéo pour les étudiants et les étudiantes. Dans cette vidéo, on parlait beaucoup des psychiatres et des psychologues que vous pouvez contacter ponctuellement ou plus régulièrement, qui sont à des tarifs réduits, qui sont plus accessibles pour aider notamment les jeunes suite à toute l'histoire de la pandémie. Donc je vous remets les liens en description si vous voulez aller regarder tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo en entier, on arrive à la fin. Je voulais la faire pour différencier ces deux mots, pour mieux faire attention à ce qu'on dit, et si vous êtes déprimé ou dépressif, que vous puissiez vous faire aider, ou que si vous avez envie d'aider des personnes, vous sachiez un petit peu mieux quoi faire ou distinguer de toute façon la déprime de la dépression. Évidemment, c'était pas du tout joyeux comme vidéo, on en fera des plus joyeux, je vous promets, sur cette chaîne. Mais si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et on fera des trucs bien plus joyeux pour cela, donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne louperez rien du tout. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour un nouveau Dans la Matrice sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il a bien évidemment été fait avec la personne qui est toujours là avec moi, avec un habitué de la chaîne, et aussi avec une nouvelle personne qui n'est jamais apparue sur la chaîne et que vous allez pouvoir découvrir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous embrasse et ciao. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? You ought to know.